famille a des souffert, c'est n'espère n'a répète, la haine remplit nous les cœurs, les mondes tournent à l'envers. Nous bon Dieu n'a un plan, c'est sauve tous nos enfants, l'espoir pour nos pays, et trouvons Jésus-Christ. Vini, vini, mon frère, vini, 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 mon sœur, vini, vini, tu n'as beaucoup valeur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur. Même si toi aussi mécanois, n'a pas perdu l'espoir, dans la vie ça met trop tard pour prendre un nouveau départ. Lève la tête, regarde les ciels, te connais, te pas tout seul. Si dans la vie est essentielle, solution dans tes décisions. Vini, 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 mon frère, vini. Vini, vini, mon sœur, vini, vini, tu n'as beaucoup valeur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur. Bienvenue dans nos séries Une seule solution. Nous comptons de ce que nous partageons un moment avec vous et surtout dans cette série-là, nous pouvons l'occasion de partager la parole du Seigneur. Nous avons envie de montrer que peu importe les problèmes, peu importe les difficultés que nous sommes capables de rencontrer dans notre existence, la solution se trouve seulement et uniquement dans la personne de Jésus. Vous avez envie aussi d'encourager tout à chacun. Si vous avez une question, si toutefois vous avez une demande de prière, vous avez une requête de prière, pas hésiter, envoyez-nous votre message, le numéro qui est affiché actuellement sur l'écran. Prenez une équipe qui pourra être en contact avec vous et pour répondre aux autres et surtout pour intercéder en votre faveur pour qu'ils trouvent la solution qu'ils trouvent dans la personne de Jésus. Nous donnons rendez-vous dans quelques secondes pour nous découvrir ensemble l'homme merveilleux, Jésus, comment il répond à nos problèmes et comment il donne nous la solution à nos difficultés de la vie. À tout de suite. Un espoir pour demain, c'est titre un livre qui finit écrit par Mark Finley. C'est un livre qui permet nous à découvrir l'amour bon Dieu pour l'humanité. Là que des fois nous avons plusieurs questions ou là que des fois nous perdons l'espoir, que nous disons qu'il n'y a aucune solution, ce livre-là montre-nous qu'effectivement, il y a toujours un espoir pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours. Et si tu as envie de recevoir une copie de ce livre-là, un espoir pour demain, pas hésiter, prends contact avec nous. L'or 5 919 36 53, le numéro qui peut afficher au bas. De juste là pour envoyer-nous un message, le WhatsApp, message privé ou le page Facebook. Sans première personne qui peut envoyer-nous un message pour recevoir gratuitement une copie de ce livre-là, Un espoir pour demain. Un vaccin sans limite. Je te connais que nous vivons dans une circonstance à travers le monde, qu'il est dans Maurice ou dans les autres pays, nous tous nous souffrons de ce problème qu'on appelle COVID-19, coronavirus. Dès qu'il est rentré, il bascule partout, il bouleverse le monde dans son intégralité. Je tout pour aussi d'accord avec moi que COVID-19 il amène un pays qui est plus grand, un pays qui est petit, il ramène nous à terre. Et moi j'ai envie partage avec vous une histoire quand il y a 3 garçons, alors qu'ils ont marché à la plage un après-midi, et ils trouvent la scène qui est enveloppée avec un câble téléphonique. Et ils disent même les autres faire un jeu. L'histoire, en passant, peut passer en
naimai, l'eau en la plage. Alors qu'ils ont décidé pour commencer à faire un jouet et je dire même qui s'en a pour capable soulever sa câble avec les pieds alors qu'ils ont pour allonger l'eau du sable. Premier, il essayait, il arrive maintenant tout deuxième et pour qu'il par la suite je passe à la troisième personne. Alors qu'il premier l'essayait avec un grand succès, il est capable de mettre l'eau sur les deux et il soulève sa câble. Deuxième maintenant, alors qu'il aussi il prend la position la plus appropriée et quand il peut soulever sa câble avec sur les pieds sans qu'il y rende compte et sans qu'il y pense qu'il sur les pieds glisse dans sa haine de sa maillot de la scène là et sur les pieds reste coincé là-dedans. Je essayé, ben camarade là, je te fais une démarche, je trouve un moyen pour capable débloquer les pieds de notre camarade qui est coincé dans sa maillot de sa gros la scène là. Finalement, c'est sans succès. Je te guette à gauche, je te guette à droite, je te guette si toutefois je suis capable d'un secours d'un djimoun ou d'un bateau qui peut passer dans les parages. Un jeu qui est bien commencé, mais qui malheureusement un jeu qui tourne en drame. Nous réalisons qu'il est dans cet endroit-là, de sa partie de ce pays-là, la marée monte tellement vite et vite, je trouve dans une situation très difficile et très compliquée. Et il y a la même chose pour le virus qui, quand il rentrait, il prend le temps pour y rentrer et dès qu'il est rentré, il installe et dès qu'il est installé, il est infiltré partout et il rend nous malades. Et nous peux dire pendant un certain moment, quand COVID-19 est venu, qui nous peut dire nous bons enfants, qui nous peut dire bandimoun, nous peut dire pas tous la bouche, pas tous notre nez et pas tous lisier, parce que c'était une porte d'entrée et à travers ces portes d'entrée, dès que le virus rentrait, dès que COVID-19 rentrait, il est capable d'installer et dès qu'il est installé, si pas donne un traitement approprié, si pas donne une solution appropriée, qui peut arriver la mort. Et ils peut aussi d'accord, qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent la vie à cause de ce virus qui est considéré comme un virus mortel, le COVID-19. Et c'est la même chose, chers amis, pour le péché. Arrive-nous à un certain moment, le péché trouve une porte d'entrée. Et dès que le péché trouve une porte d'entrée, qu'il fait? Il installe, et quand il installe, il sentit à la maison, et dès qu'il est senti à la maison, il amène nous dans l'autre direction. Et cette direction-là amène-nous vers non pas la paix, mais amène-nous vers un problème physique, un problème mental, un problème spirituel, un problème social. Et c'est ça, et c'est de cette façon-là que le péché rentre dans notre existence. Et la question qui nous pose, nous, en cet instant, est-ce qu'il y a une solution à nos problèmes? Est-ce qu'il y a un vaccin à ce problème-là, qui nous appelle le péché? Probablement, bandimoun, je peux travailler, le vaccin pour être capable de soigner le COVID-19. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas encore trouver vaccin le plus approprié, mais est-ce qu'il y a une solution pour mon problème? Est-ce qu'il y a un vaccin pour le virus qui nous appelle le péché? Amen, nous sommes capables de dire. Et il y a une solution à cela. Et la solution trouve dans Parole bon Dieu. La solution trouve dans le livre de vie. La solution trouve dans sa livre qui inspire nous là. La solution trouve dans sa livre qui démontrait l'exemple et l'image de Jésus. Dans l'évangile, selon Saint Jean, le chapitre 5, le verset 39, il peut dire, nous lire les Écritures qui fait parce que les Écritures rendent témoignage de qui? Rendent témoignage de Jésus. Et dans ce livre qui est la Bible, nous pouvons trouver la personne de Jésus. Permettez-moi d'inviter pour venir ensemble dans un texte qui trouve dans l'Évangile selon Saint Luc. Luc, le chapitre 4, et nous vous guettons ensemble les quelques versets de ce chapitre-là. Dans Luc, le chapitre 4, le verset 16, il raconte-nous ici l'histoire de Jésus. Et il lit le texte, il se rendit à Nazareth où il a été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer, suivez-moi bien, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce
du Seigneur. Le texte ici partage avec nous la solution à nos problèmes. Jésus, alors qu'il rentre dans la ville de Nazareth, là quand il grandit, je remettre-lui le livre du prophète d'Ésaïe. Et le texte dit, quand Jésus met lui debout pour commencer à faire la lecture dans sa synagogue, là, dans sa temple, là, dans sa l'église, là, il lit l'endroit où il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Les bon qui nous prend en considération, qui lève l'Esprit Saint faire dans nous l'existence, qui travaille le Saint-Esprit faire dans la vie de quelqu'un et qui travaille le Saint-Esprit faire dans la vie de Jésus. Dans plusieurs passages dans le livre de Luc, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 5, nous trouvons l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent à la naissance de Jésus. Le Saint-Esprit est présent au baptême de Jésus. Le Saint-Esprit est présent dans l'enseignement de Jésus. Le Saint-Esprit est présent dans les miracles de Jésus. Et ici, dans le texte, dans Luc, le chapitre 4, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour quoi faire? Pour faire maintenant des guérisons. Il est important qu'il nous prenne en considération que quand le Saint-Esprit travaille en nous, le Saint-Esprit amène une transformation qui transforme nous la vie, transforme nous les cœurs, les libère nos pensées, qui est captif pour rendre nous maintenant la liberté. Et le texte dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il y a une bonne nouvelle pour toi, et il y a une bonne nouvelle pour moi, et il y a une bonne nouvelle pour nous en cet instant. La solution se trouve seulement et uniquement en Jésus. Le vaccin à nos problèmes qui est le péché, c'est Jésus-Christ qui est capable à cause de nous la solution. Vous êtes capable à cause de votre envie, mes amis. Vous êtes capable à la peau docteur ex-souillé ou docteur sans souillé. Vous êtes capable à téléphone les personnes les plus riches ou les personnes qui sont les plus célèbres du monde. Mais laisse-moi rappeler aux autres que la solution se trouve seulement et uniquement dans la personne de Jésus. Et ce texte, rappelle-moi que ma solution trouve en Jésus mon Sauveur. Je donne une situation qu'ils ne sont pas capables de gérer actuellement. Je donne une situation qu'ils ne sont pas capables de débloquer. Je donne une situation qu'ils ne sont pas capables de faire face à sa réalité-là. Le Pavitra Atma trouve en lui. Pavitra Atma trouve en lui veut dire quoi ça? Que la puissance trouve seulement et uniquement en Jésus-Christ. Permettez-moi partage avec vous ce que ce passage-là dit nous. Alors que Jésus t'y trouve dans sa l'audience-là, ce samedi matin-là, il peut faire face à une audience qui t'y est parmi Mandimoun qui t'y présente, il y en a des riches, il y en a des pauvres, il y en a des croyants, il y en a des non-croyants, il y en a des familles heureuses, il y en a des familles malheureuses, il y en a des gens qui sont en sécurité, des gens qui sont en danger, il y en a des gens qui sont conscients de cette situation et des gens qui sont inconscients de cette situation. Il y en a des bons, il y en a des méchants, il y en a des serviteurs de Dieu et il y en a des serviteurs de l'ennemi, il y en a des libres, il y en a des esclaves, il y en a des grands comme des petits, il y en a des gens avec beaucoup d'expérience et des gens sans expérience. Malgré qu'il y ait l'audience qui est divisée en deux, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'à travers la puissance de l'Esprit, il est disposé pour libérer ceux qui sont captifs. Et dans sa l'audience-là, il y a aussi ceux qui peuvent faire face à l'emprise du diable. Il y a des gens qui ont un problème physique, tel que l'alcool, tel que la prostitution, tel qu'ils tiennent peut-être une addiction dans notre existence. Il y a des gens qui ont un problème non pas seulement physique, mais il y a aussi des gens qui ont un problème psychique. Je suis peut-être au bord du désespoir. Je peux vivre la souffrance. Je suis peut-être traverse dans un abus émotionnel. Il n'y a pas seulement des gens avec un problème physique, des gens avec un problème psychique, mais il y a aussi des gens avec un problème spirituel. Je suis en d'autres mots sous l'emprise du diable. Et malgré les circonstances, Jésus est la solution à nos problèmes. Et ce qui me plus content dans le texte, c'est le verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, Zodi, la parole de l'Écriture qui nous tendait inaccomplie. La bonne nouvelle, c'est pas pour demain. La bonne nouvelle, c'était pas pour tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est aujourd'hui. La bonne nouvelle pour toi, mon ami, c'est maintenant. Toi qui t'es connecté à sa
programme là, toi qui peux connecter avec sa partage de la parole de Dieu là, la solution trouve pour toi Zodi, pas demain, Zodi, bon Dieu, envie de libérer toi, Zodi, bon Dieu, envie de donner toi solution à ton problème, Zodi, bon Dieu, envie de donner toi le vaccin au virus du péché, Zodi, bon Dieu, envie de libérer toi, Zodi, bon Dieu, envie d'amener la paix dans ton existence. Et quand bon Dieu prend le contrôle de ta vie, il transforme ton existence. Quand bon Dieu prend le contrôle de ta vie, il donne toi le succès comme jamais tu le connais dans le passé. Est-ce qu'il te disposé aujourd'hui pour laisser le Seigneur prendre le contrôle dans ta vie? Mais réaliser qu'il nous peut vivre dans un monde qui parle d'un débalancement total. Mais me rappelle que Jésus est le spécialiste de la grâce. Même si nos pays finissent être affectés, même si nos pays finissent être bouleversés, même si nos pays sont dans l'injustice et dans l'inégalité, Jésus est le spécialiste de la grâce. Même si nos familles traversent dans une situation difficile, telle que le divorce, telle que la séparation, et dans un problème abus dans nos familles, Jésus reste toujours le spécialiste du bonheur. Et même si nos sociétés tourne en balao. Nos sociétés n'est plus qu'on la tranquillité qu'il y tient à quelque temps de cela, mais Jésus, il reste toujours le spécialiste de la paix. Et cette paix, c'est une paix éternelle. Toi qui peux écouter sa parole-là en cet instant, toi qui peux t'en parole, bon Dieu, qui peut cause avec toi, tu peux accepter-les ou rejeter-les. Mais moi, tu as envie tout simplement, rappelle-toi, Jésus reste toujours la solution à nos problèmes et à nos difficultés en cet instant. Alors qu'il nous peut conclure ça l'explication de sa parole-là. Moi, tu as envie, rappelle-toi, mon ami, non, il n'est pas impossible pour Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, Zodi, il a envie d'amener une solution à tous les problèmes. Ils n'ont pas seulement envie de libérer toi d'une addiction. Ils n'est pas seulement celui qui guérit toi d'une maladie. Mais il dit nous, comme ça, dans sa passage-là, il est venu pour proclamer la délivrance aux captifs. Te sens-tu-toi enchaîné aujourd'hui? Te sens-tu-toi emprisonné? Te sens-tu-toi même tu pas derrière un barreau, mais tu sens-toi enfermé, tu peines à la liberté, tu peines à la tranquillité, tu peines à la joie de vivre, tu peines à une raison d'être. Zodi, bon Dieu, donne-toi la solution à ton bon problème. L'in venu pour délivrer toi, et l'in venu pour délivrer toi de tout ton bon problème. L'in venu pour redonner la vue aux aveugles. Ici, il n'est pas cause seulement des aveugles physiques, bandimoun qui ne perdent la vue, mais bandimoun qui peut-être se trouvent clairs, mais ils n'ont pas trouvé en réalité. Ils sont capables de trouver un chemin, mais ils n'ont pas trop aussi si c'est le chemin approprié. Ils n'ont pas trop aussi si c'est la direction à suivre. Ils n'ont pas trop aussi si c'est sa direction-là qu'ils ont besoin d'aller. Peut-être qu'ils ont une fin être aveuglés complètement ou aveugles et spirituellement. Je connais pas mal de bandimoun, je connais pas mal de personnes qui me l'ont rencontré dans mon existence. Ils sont pas capables de prendre une bonne décision parce qu'ils sont captifs dans leur pensée. Ils sont pas capables de trouver le chemin est là, la solution est là, mais ils ne sont pas capables de faire le choix approprié. Mais Jésus venu, il dit, il venu pour délivrer nous, il venu pour rire à nous la vue, il venu pour renvoyer nous libres. Parce qu'il n'a pas envie que Satan continue de dominer l'eau. Il n'a pas envie que Satan continue de poser sur les pieds l'eau. Il n'a pas envie que Satan continue de prendre le contrôle de notre existence. Au contraire, il venu pour rendre nous libres. Est-ce que, aujourd'hui, tu as envie qu'ils vont dire à toi libre? Est-ce qu'ils ont dit tu as envie d'être un homme libre? Est-ce qu'ils ont dit tu as envie d'être une femme libre? Est-ce qu'ils ont dit tu as envie d'être un jeune libre? Est-ce qu'ils ont dit tu as envie d'être un enfant libre? Parce que nous servons un bon Dieu qui est capable de libérer nous. Permette-moi de partager avec toi une histoire. Une histoire qui m'a pas lire d'un livre. Une histoire qui m'a pas talent du monde raconter. Une histoire qui m'a pas tout simplement écouter ça sur Internet et qui me partage avec toi. Une histoire qui est vraie. La personne s'appelle Rachel. Rachel, pendant 13 ans, elle fumait. Et pendant 13 ans, Rachel, tu peux fumer à peu près dans les 25 à 30 cigarettes par jour. Et pendant 13 ans, Rachel a détruit sur la vie, sur la santé, avec une complication de santé. Pendant 13 ans, Rachel, il dépense à peu près 3022 à 3025 roupies par semaine. Nous avons la possibilité pour faire le compte de Rachel.
combien il dépensait dans un mois. 3022 à 3025 roupies par semaine, Rachel dépensait. Parce que Rachel, c'est un accro à la cigarette. Et arrive un moment, COVID-19, une rentrée. COVID-19 peut faire ravage dans tous les pays, dans tous les continents. Rachel rentre en contact avec la source de vie. Rachel rentre en contact avec la solution. Rachel rentre en contact avec Jésus-Christ. Rachel rentre en contact avec le Dieu de Luc, qui trouve dans Luc le chapitre 4, le Jésus qui est venu pour libérer, le Jésus qui est venu pour accorder nous la délivrance. Rachel rentre en contact avec Jésus. Rachel commence comptant Jésus. Rachel commence tomber amoureux de Jésus. Rachel commence vivre la vie intime avec Jésus. Rachel prend la décision. Arrive un moment, alors que COVID-19 peut taper en plein, peut faire ravage. Rachel prend décision pour abandonner sur la vie entre les mains de Jésus. Et quand Rachel il prend sa décision-là, Christ frappe sur la main. Et Christ dit, Rachel, motifie, tu n'es plus tout seul. Moi avec toi. Tu n'as lutté pendant 13 ans avec la cigarette. Tu n'as arrêté pendant une semaine. Tu n'as arrêté pendant quelques jours. Tu n'as arrêté pendant peut-être quelques mois. Mais moi, c'est Jésus qui peut donner toi la victoire. Aujourd'hui, je peux raconter cette histoire-là. C'est que Rachel vient du monde libéré de la cigarette. Pas parce qu'il a envie de libérer, parce qu'il demande Jésus de libérer. Pas parce qu'il a envie de débarrasser de la cigarette. Non, il finit être libéré parce que Jésus, il travaille dans le cœur de Rachel. Et c'est pour cela que nous trouvons l'accomplissement de ce passage-là. Luc 4, 21 dit, aujourd'hui, sa texte peut trouver son réalisation. Effectivement, Rachel, il trouve sa texte réalisée dans sa vie. Et sa texte-là, mon ami, capable aussi d'être réalisé dans toute la vie. Et il y a une chanté qui m'a content et qui mon camarade Stéphane pour chanter sa chanté-là, libre de nos chaînes, nous peut marcher vers une nouveauté. Libère-nous, bon Dieu, de tout nous l'emprisonnement. Rends-nous libres pour qu'il nous capable de servir toi et adore-toi de tout nous les cœurs. Est-ce qu'il t'a envie? Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'il t'a envie? Les Jésus prend possession de toute l'existence. Est-ce qu'il t'a envie aujourd'hui? Les Jésus rentre dans tous les cœurs et transforme-toi. Libère-toi et fais-toi venir du monde merveilleux. Fais-toi venir du monde transformé à l'image de Jésus. Si c'est ça ton désir, me demande-toi, écoute ce chant-là et nous pouvons prier ensemble. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta voix souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sûrs
Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous, Papa qui est dans le ciel, nous venons vers toi en cet instant, nous envie remercier toi de ce qui ta parole est encore vivant. Nous envie remercier toi de ce qui ta parole les réconforte. Nous envie remercier toi de ce qui ta parole lui donne nous la vie. Et merci de ce que, Père, tu as envoyé Jésus-Christ, ton garçon, pour libérer tes bonnes enfants. Merci de ce qui te libère Rachel et merci de ce qui te libère pas mal, beaucoup d'autres personnes. Et tu peux encore travailler dans les quais de tes bonnes enfants. Alors que tes enfants peuvent tendre ta parole, peu importe dans quel pays qu'il était, peu importe dans quel endroit qu'il y trouve, peu importe dans quelle time zone qu'il y trouve en cet instant, il peut dormir ou bien il fait lever, il peut commencer la journée ou bien il peut terminer la journée, il peut prendre son travail ou bien il peut terminer son travail, il est dans bus ou bien il est dans l'auto, il est dans le métro ou bien il peut marcher. Me demande-toi, Seigneur, tous les cœurs de tes enfants, transforme sur la vie et permette qu'il est capable de rencontrer toi dans son existence et il est capable de gagner la paix qui vient de Jésus-Christ, nous seule et unique solution à ce problème qu'appelle le péché là, nous seul et unique vaccin sans limite qui est capable de libérer nous et permettre nous vivre un homme heureux, une personne transformée, une femme heureuse. Merci Père de stopper, écoute-nous. Au nom de Jésus, nous peut prier toi. Amen.